Agnibi TV, la première télévision régionale de proximité sur le bouquet. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Agnibi TV. Merci de vous informer sur cette télévision régionale de proximité de la région de l'Agnibi-Tiassa. Au sommet de cette édition, élection municipale prochaine dans l'Agnibi-Tiassa, les velléités de candidature à Agboville, les noms des candidats potentiels se font connaître. Padre Dino Fatoti est un prêtre italien. Il fait construire un marché couvert de 30 millions à Ofa dans le département d'Agboville. Une page nationale dans cette édition d'Ivo, le service des impôts a fermé tous les hôtels de la ville pour non-paiement des impôts. C'était le 1 décembre 2017 dernier. 30 millions de francs CFA, c'est le coût total des travaux pour la construction du nouveau marché du village de Ofa dans le département d'Agboville. Notre équipe de reportage s'est rendue dans ce village. Les images. Aussi vrai que Dieu existe, le village d'Ofa a un nouveau marché. Un marché flambant neuf digne d'un village qui aspire à la modernité de ses infrastructures. C'est inconstablement l'œuvre de bienveillance du père italien, Padre Dino Fatoti, avec la communauté, les amis de l'Afrique. Ce marché moderne qui s'élève à plusieurs mètres de salle pour permettre une aération naturelle de l'édifice vise l'amélioration du cadre de travail et de mode de vie des femmes commerçantes de ce village d'Ofa dans le département d'Agboville. C'est au total 30 millions de francs CFA que devra investir la communauté, les amis de l'Afrique, pour les travaux de construction de ce marché. Un marché moderne qui vient repousser et reléguer dans l'arrière-cour de l'histoire les tristes souvenirs des souffrances des femmes. Hier, dans le vieux marché, à ciel ouvert, un semblant de marché soumis aux intempéries des vents, des pluies et du soleil des saisons de ce village. Si l'œuvre est à saluer, il convient ici de saluer l'esprit de rapprochement des peuples du chef de ce village, qui a permis l'installation des Italiens dans son village, où il leur a cédé 15 hectares de terrain pour la construction d'un quartier. En attendant la rencontre de Padre Dino Fatoti, le prêtre italien qui fait construire ce marché, notre équipe de reportage a tendu le micro aux femmes de Ofa qui ne veulent pas cacher leur joie. Waaw préféré le kela dia pour popolo et il sait en tout cas pour ni je passer la rue de Sombo donc là ba yibu dia kulembele ba so kongo terre do ya yelse au fond le camp au ba ça fond le ko pour la que me ça yo mi je ko butu yo a cho ka be se no fa et il sait me fait beka ero yo fona ah le fungu mujie no ila ire mu yebeda mbebe pu ni la patameyi les brofiers non wala on leur non essaye et non en paix ya kumba le fungu ke jibe ke le bonge lo me brofiers na me prêtre faire no brofiers no wan o pele le fungu kokolo roho o pele bugene lo seye le ce qu'ils ont fait là c'est bien pour le village on est très content de ça quand un village s'il n'y a pas marché là c'est pas joli à voir. Voilà, on était au soleil, maintenant on est content pour ça même. Que Dieu les protège encore, que Dieu fait plus que ça encore. Amen. Autre chose dans cette édition, élection municipale 2018 prochaine. Voici les noms des potentiels candidats d'Agboville. Élection municipale à Agboville. Yavo François, Touré Yakouba, Pierre Demba. Voilà les nouveaux noms des candidats potentiels que laisse entendre de plus en plus la rumeur persistante dans les rues d'Agboville. 3 nouveaux noms, 3 candidats qui arrivent pour la première fois à la conquête du pouvoir municipal, à côté des candidats déjà connus sur la scène et l'échiquier politique municipal, lesquels sont l'honorable Adama Bictogo, député d'Agboville commune,
candidat malheureux au municipal passé. À croire à son fan club et à son équipe de campagne qui se met en place dans la stricte discrétion, il faut le dire, pour l'honorable Adama Bictogo, dit le diamant noir, c'est l'heure de la revanche qui approche à grands pas. Pareil pour le doyen d'âge Akembo Frédéric, l'homme qui a occupé le fauteuil municipal après Nicolas Kwandi-Angba et Ossédéni Nyansou, lequel fauteuil municipal qu'il a perdu face au pharmacien Dr Téti Claude, qui n'ose même plus se représenter. Si l'ex-maire Dr Téti Claude a de bonnes raisons pour ne plus jamais briguer le fauteuil municipal, pour Akembo Frédéric, la rue laisse entendre qu'il a, quant à lui, de bonnes raisons et de meilleures raisons pour briguer une fois encore les instances suprêmes de la commune d'Agboville. À côté de lui, un autre vieux briscard, l'honorable expert comptable Élie René, un autre candidat malheureux de la course au fauteuil municipal passé. Parmi ces nouveaux venus à la course au pouvoir municipal, le nom de l'actuel directeur général de l'AGEROUTE, M. Demba Pierre, sonne aussi fort comme la cloche des menus. Si sa candidature est confirmée, alors, il faudra le dire, elle risque de troubler plus encore le sommeil du maire sortant, le colonel des douanes, M. Albert Achoncho. Ce, pour trois raisons selon la rue. L'homme est jeune et adulé par la jeunesse de la commune, laquelle jeunesse veut en faire son candidat. Aussi, il est exprimé que l'homme est du même village que le maire sortant. Et la rue nous fait dire, on est en politique et tous les coups sont permis. Que dira-t-on de Yavo François, un autre poids lourd, et de Touré Yacouba, qui arrive aussi armé pour cette course au fauteuil municipal à venir. Affaire à suivre. Si qu'ainsi, l'équipe municipale en guerre contre le manque d'hygiène pour éradiquer les maladies liées à l'insalubrité, disons au manque d'hygiène, le projet Mon Hygiène Ma Santé a été présenté récemment par le maire adjoint en charge de l'action sanitaire, M. Bosson Serge. Une page nationale dans cette édition a dit les services des impôts ont fermé toutes les étapes durant tout un week-end pour des impôts non payés. Stella Boni-Frésinel, en tournée avec le président des hôteliers de Côte d'Ivoire, M. Cléophas Lolo-Dibi, a vécu les faits. Parce que là, je n'ai rien à vous cacher. Je n'étais pas de voir qu'avec mon trésorier à son bureau, il n'était pas l'état en congé. On a vu ces deux chefs de zone. Nous sommes venus voir pour des parents parce qu'on a trop de difficultés à payer nos impôts. Et cette date, vraiment, elle ne nous arrange pas. Monsieur Assouma et Gueye, ils nous ont dit de vive voix que M. Gueye paye 300 000 francs. Il est tombé tout. On était en train d'échanger et qu'il est entré dans le bureau. Il dit Gueye, est-ce qu'ils ont commencé à payer? Il dit non. Il dit bon, si vous ne payez pas et que je rentre mon congé, je vais aller. Mais écoutez, il voulait nous envoyer sur le terrain de la corruption. Et je le dis, oh, et fort. Si on avait payé ces 300 000, il allait poser carrément là. C'est là où nous sommes venus, on a dit que vraiment on est en danger et on a écrit au DG des impôts. Et puis, il se présente, pourquoi nous on a osé écrire contre eux et qu'on voulait faire ceci, faire cela? Bon. Maintenant, comme ils ont un esprit revanchard, lui, et en tandem avec Gueye, ouais, et Gueye, il ne cache pas les nations. Il le dit haut et fort. Que nous, on a osé créer des problèmes à ses collaborateurs, il va sévir. Voilà, il vient de faire nos hôtels. Mais c'est un abus. Si on doit payer cette taxe-là, vous nous appelez, ah, toute la famille va payer la taxe. Et puis c'est fini. Mais pendant que nous attendons la réponse du DG, on dit fermez le hôtel. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous arrêtons pour cette édition d'Agboville Direct, le journal de la NIBI TV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prenez soin de vous.